cette vidéo, on va faire des calculs de limites et on se propose donc de calculer les limites de quelques fonctions. On rappelle ici que limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0 c'est égal à 1. Et pour montrer que limite de 1 moins cosinus de x sur x quand x tend vers 0 égale 0, j'aurai besoin donc de ces développements-là. 1 moins cosinus de x sur x, c'est aussi égal à 1 moins cosinus de x multiplié par 1 plus cosinus de x au numérateur et au dénominateur. C'est en quelque sorte donc la multiplication par l'expression conjuguée. Et j'obtiens ici 1 moins cosinus carré de x sur x, facteur de 1 plus cosinus de x. Et vous aurez remarqué 1 moins cosinus carré égale à sinus carré sur x. Vous séparez donc ces fonctions-là, sinus de x sur x multiplié par sinus de x sur 1 plus cosinus de x. Et limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0 c'est égal à 1. Et limite de sinus de x sur 1 plus cosinus de x quand x tend vers 0, sinus de 0 ça fait 0. Et cosinus de 0 c'est 1, 0 sur 2 ça fait 0, donc 0 fois 1 ça fait 0, donc c'est bien ça. Je fais la même méthode pratiquement pour démontrer que 1 moins cosinus de x sur x carré quand x tend vers 0 c'est égal à 1 demi, en multipliant aussi par l'expression conjuguée et en séparant donc les fonctions. Et justement là, cette fois-ci, c'est sinus carré sur x carré multiplié par 1 sur cosinus carré. Ça fait 1 au carré, ça fait 1. Et là, ça fait 1 sur 2, ça fait donc 1 demi. Alors, on se propose de calculer donc limite de sinus de 2x moins 1 sur cosinus de x sur cosinus de 2x quand x tend vers pi sur 4. Vous arrêtez la vidéo et vous allez reprendre dans quelques minutes. Et si vous n'arrivez pas, vous regardez. On propose ici la méthode donc de changement de variable. On pose grand x est égal à petit x moins pi sur 4. Quand petit x tend vers pi sur 4, grand x tend vers 0. Donc l'idée c'est toujours d'arriver à avoir donc les limites remarquables. Donc on cherche à trouver grand x qui tend vers 0. Donc il est intéressant de poser x moins pi sur 4 parce que là petit x tend vers pi sur 4. Et je peux remarquer aussi que petit x, puisque grand x est égal à x moins pi sur 4, donc petit x aussi est égal à grand x plus pi sur 4. Et vous remplacez dans l'expression sinus 2x moins 1, ça va donner sinus de 2 grand x plus pi sur 2 moins 1. Et comme sinus de alpha plus pi sur 2, c'est cosinus de alpha, les angles associés, les angles complémentaires. Et ici aussi, cosinus de 2 petit x deviendra cosinus de 2 grand x plus pi sur 2, et on obtient moins sinus. Vous remplacez dans l'expression sinus de 2 petit x moins 1 sur cosinus de 2 petit x, ça devient cosinus de 2 grand x moins 1 sur moins sinus de 2 grand x, égal à cosinus de 2 grand x moins 1 sur 2x multiplié par 2x sur cosinus. Donc là, je divise par 2 grand x et je multiplie par 2 grand x, ce qui me permet donc de retrouver les limites remarquables en vue donc de justifier que la limite de sinus de 2 petit x moins 1 sur cosinus de petit est égale à 0 fois moins 1 égale à 0. Je donne une autre limite à calculer, limite de 1 plus sinus x moins cosinus de x sur 1 moins sinus x cosinus x quand petit x tend vers 0. Vous arrêtez toujours la vidéo et vous essayez un petit peu. Si vous n'arrivez pas, vous regardez. Alors là, on procédera par décomposition. 1 plus sinus x moins cosinus de x sur 1 moins sinus x moins cosinus de x, c'est aussi 1 plus sinus x moins cosinus de x divisé par x sur 1 moins sinus x moins cosinus de x divisé par x. Et on peut remarquer qu'en regroupant les termes 1 moins cosinus de x, on divise par x, et sinus de x divisé par x, 1 moins cosinus de x au dénominateur aussi divisé par x au numérateur comme au dénominateur, on obtient donc des limites remarquables. Et en vertu donc de ces limites remarquables, on peut facilement dire que limite de 1 plus sinus x moins cosinus de x sur 1 moins sinus de x moins cosinus de x quand x tend vers 0 égale à moins 1. Limite de 2 sinus de 2x moins racine de 3 sur 6x moins pi quand x tend vers pi sur 6. Cette fois-ci, on peut aussi opérer par changement de variable en proposer une réponse. Grand x est égal à x moins pi sur 6. Et quand x tend vers pi sur 6, quand petit x tend vers pi sur 6, grand x tend vers 0. Et l'expression deviendra 2 sinus de 2x moins racine de 3 sur sinus de x moins pi. Bien, en remplaçant petit x par grand x plus pi sur 6, on obtiendra donc sinus de 2 grand x plus pi sur 3. Parce que 2 fois pi sur 6, ça donne pi sur 3. Moins racine de 6.
Et là, en remplaçant aussi, on obtient 6 grand X. Alors, l'expression, évidemment, vous savez que sinus de A plus B, c'est sinus A cosinus B plus sinus B cosinus A en multipliant par 2. Les expressions se simplifient et on obtiendra cosinus de pi sur 6, c'est 1,5 multiplié par 2, ça fait 1, donc ça donne soit sinus de 2x. Sinus de pi sur 3, ça donne racine de 3 sur 2 multiplié par 2, donc ça donne racine de 3, moins racine de 3, le tout sur grand X. Et vous faites donc les séparations nécessaires en vue donc de retrouver les formats donc des limites remarquables qui vous permettent donc de dire facilement que la limite c'est égal à 1/3. Voilà une dernière fonction à calculer sa limite. Limite de cosinus de x moins 1 sur x cube plus 2x carré quand petit x tend vers 0. Là, je vous demande simplement de m'aider à démontrer que c'est égal à moins 1/4. Alors, c'était une vidéo présentée par Micheli, donc du CDI AEDEC. Merci.